Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai mis le chauffage, voilà, je l'arrête sous ma table parce que sinon on se gèle. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je me disais guidance, pas guidance. Je suis honnête avec vous, là je suis fracassée. Je suis très très fatiguée, mais on me dit guidance. Alors, je vais vous faire une petite guidance. Je pense que ça va pas durer longtemps. Mais je vais faire une danse. Donc, je vais démarrer avec Histoire de sorcière. Donc, on est toujours dans de l'intemporel, hein, les amis, valable au moment où vous regardez cette vidéo. Vous l'adaptez. Vous prenez ce qui résonne. Vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Ok, alors, il y en a une qui a sauté. On te dit d'exprimer ta pensée. Exprime ta pensée. On a ces deux personnages-là, cet homme et cette femme, qui tiennent ces fleurs de pissenlit, qui se les offrent comme ça pour souffler. Alors, moi, comme une gosse, je fais ça avec ma fille. On fait des vœux et on souffle. Ah, j'entends. Quel est ton vœu? Quel est mon vœu? Exprime ta pensée. Dis-moi quel est ton vœu, je te dirai quel est le mien. Souffle sur mon vœu, je soufflerai sur le tien, là. On a la notion de rencontres pour exprimer des vœux. Voilà, pour exprimer quelque chose, pour exprimer des vœux. Exprime ta pensée. Ok, première carte, en plus elle saute. Ok, bon, très bien. Ok. Alors, on a besoin d'exprimer quelque chose, mais on a besoin de s'apaiser aussi. On a quelqu'un, alors, bon, là c'est le profil masculin, mais pas forcément, hein, vous verrez, hein. On a quelqu'un qui se trouve un peu sous l'eau, là, que l'on invite à méditer pour apaiser. D'accord? Médite pour apaiser. On a ce personnage-là qui médite sous l'eau, c'est-à-dire qui médite immergé dans ses émotions, qui a besoin d'apaiser quelque chose. Et qu'est-ce que je veux vraiment, en fait? Allez, je vais les piocher. Alors, on a la magie de l'air, donc on a la communication. Je crois que la précédente guidance, ça parlait de beaucoup de communication. Il y avait beaucoup de chakra-gorge. La magie de l'air, on a encore. Alors, je crois que ça s'adresse à un masculin, là, cette guidance pour le coup. Avec la magie de l'air, on a quelqu'un qui a besoin de mettre par écrit quelque chose, de communiquer. La magie de l'air, c'est la communication, c'est l'expression avec exprime ta pensée et médite pour apaiser. On a un homme là qui a besoin d'exprimer quelque chose pour partager ses vœux, ses idées, ses objectifs, qui peut-être euh, qui peut-être ne sait pas comment s'y prendre, qui est peut-être submergé par ses émotions, euh, qui pense peut-être à une communication pour faire progresser une situation, pour aller vers un changement et progrès. Après une étape où il y a eu des péripéties là, on voit les rapides là. Je ne sais pas si vous voyez là. D'accord? Le radeau, il arrive là euh, sur les berges. On a peut-être quelqu'un qui a évolué, qui a traversé. Alors pour moi, c'est émotionnel j'allais dire psychologique. On a quelqu'un qui a eu besoin de clarifier quelque chose en lui et qui a besoin d'exprimer quelque chose, mais dans comment dirais-je, dans l'échange. Vous voyez, ces personnages, c'est vraiment dans l'échange que ça se passe. La féminine souffle sur la fleur de pissenlit du masculin et inversement, réciproquement, d'accord? C'est souffle sur mes vœux, fais les vœux pour moi et moi je ferai les vœux pour toi. Quelque chose de cet ordre-là. Ok. Euh,
On a quelqu'un qui médite pour apaiser quelque chose, qui a besoin de communiquer ou qui envisage une communication pour un changement et progrès, mais surtout pour purifier quelque chose, pour purifier le corps et l'âme. D'accord? On va voir. Pour purifier quelque chose plus par rapport à la féminine peut-être. Ok, ok. Pour récolter quelque chose, pour qu'il y ait une récolte. Alors attendez, hein, je les lis à l'horizontale et après à la verticale, hein. Enfin, magnifique avec affirmer la croissance. Ok. Et active-toi sur les changements et progrès. Ok. Je fais une troisième ligne et puis je vous dis. La magie du feu. On a l'eau, on a le feu. Ah, ok. On a cède à ta passion, à la passion. On a des changements positifs avec la féminine là qui se rebelle, qui a troqué sa robe de bal pour regarder au loin. Et on a ancré et centré. Magnifique. Allez, je reste sur ça. Je vous fais une petite guidance, les amis. Je suis vraiment fatiguée là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? On a un masculin qui a été submergé par des émotions, par rapport à des échanges, par rapport à... qui doit sortir d'une posture où il est submergé. Et pour ce faire, cette personne a conscience qu'il faut aller vers la communication pour engendrer un changement et pour aller vers du progrès. C'est rigolo parce que la première ligne me parle vraiment du masculin. La deuxième ligne, j'ai plutôt l'impression que c'est une féminine. On a une féminine qui est plutôt dans une période de purification, là, clairement. Euh, tranquille chez elle, à prendre un bain avec ses petites bougies. Qui est une féminine qui a planté des graines là, qui affirme sa croissance et qui récolte, mais c'est surtout une féminine qui s'active. Alors c'est rigolo parce que je vois le masculin s'activer avec changement et progrès, mais comme si le masculin en fait, il était resté la tête sous l'eau. Suite à une communication ou dans l'éventualité d'une communication par rapport à cette rencontre, peut-être avec cette personne avec qui ben, on a chacun la fleur de pissenlit, quoi, en fait. Euh, ce masculin, il comprend que là, ben, il faut sortir la tête de l'eau, il faut monter sur le radeau, il faut traverser les rapides pour arriver à destination. Donc, il est sur un processus là d'évolution, de compréhension. Il y a des peurs, il y a des réflexions, il y a des émotions, mais on a quelqu'un qui y va. La féminine, elle est, c'est plus, j'allais dire, c'est moins violent, c'est plus doux. Parce que la féminine, elle a déjà quelque chose de construit. C'est comme si le masculin, il avait rien de construit, en fait. Le masculin, il est sous l'eau et il a tout à construire, en fait. La féminine, elle a déjà sa baignoire moussante, son bain moussant. Elle a déjà son jardin potager avec ses herbes de saison. Elle a planté des graines, elle a sa petite chaumière. Et en même temps, on a cette activation, on a quelqu'un qui a déjà travaillé sur ses émotions puisqu'elle, elle, alors ils, on a une féminine et un masculin derrière. Euh, avec cette féminine, il y a potentiellement la possibilité de danser en envoyant les vœux à l'univers, en marchant dans l'eau des émotions, donc à maîtriser quelque chose. Et voyez, là, on démarre avec celle-ci,
on se fait face, on a souffle sur ma fleur, sur mon vœu, souffle, je souffle sur le tien, et là, on danse, on se tourne autour et on envoie les vœux à l'univers, là. Euh, il y a quelque chose de, enfin, il y a une évolution quelque part, hein, par rapport à la maîtrise des émotions. On a la magie du feu, on a quelqu'un qui cède à la passion, vous voyez, on a cette féminine qui joue du violon, ok. Alors, on a quelqu'un qui regarde le bateau au loin, d'autres horizons. Bon, et on a ancré et centré, on a ce masculin-là qui est ancré. Alors, il y a plusieurs messages. Hmm. Soit on a la notion de couple, un homme, une femme. Hein, genre vous appartient, la question de genre vous appartient, vous verrez. Et on a vraiment un masculin qui doit se mettre en route, qui a la tête sous l'eau, qui a besoin de communiquer, etc. Alors qu'on a cette féminine qui a décidé de penser à elle, et qui, voilà, mais potentiellement, il y a retrouvailles. En tout cas, il y a possibilité d'envoyer les vœux à l'univers, de se tourner en rond, etc. Mais on a quand même une féminine qui ne transigera pas sur son pouvoir personnel avec la magie du feu. Elle maîtrise le feu, cette femme. Elle maîtrise le feu, elle cède à la passion, c'est-à-dire elle fait ce qui lui plaît, ce qui la rend heureuse. Mais en plus de ça, elle regarde vers de nouveaux horizons. Elle a décidé peut-être de partir, de quitter une berge pour aller vers une autre. D'accord. On a ancré, centré ce masculin. Alors, euh, on ne me dit pas grand-chose de plus. Hmm, Je vais continuer. Donc, si on parle du couple, enfin, de la rencontre, peu importe, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Est-ce que ça voudrait dire que le masculin, finalement, il s'ancre dans le respect? Il se recentre. Il a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer pour aller vers cette féminine-là euh, qui, elle, est droite dans ses bottes. Vous voyez, j'entends. Bon, accepte l'amour. Ok? Potentiellement, c'est ça, hein. Il y a besoin d'accepter l'amour, il y a besoin de, ok, parce que j'allais vous dire, si on part du principe que c'est pas le couple, que c'est polarité féminine, yin, et polarité yang, euh, là où on a rencontré des difficultés à s'exprimer et à réaliser ses vœux, là où on s'est senti submergé par les émotions et bloqué dans son action, on a besoin d'exprimer quelque chose pour aller vers le progrès. Une situation qui demande à clarifier les choses, à purifier les choses. On a beaucoup de stabilité là, mais on décide de s'activer pour aller, j'allais dire partir à l'aventure, hein, mais cette aventure qui ancrera et centrera, d'accord? Pourquoi accepte l'amour? Parce que c'est une renaissance et une réinvention. Bon, quoi qu'il en soit, si ça concerne le couple, hein, euh, c'est en acceptant. Le masculin a besoin de sortir de cet état euh, d'immersion, a besoin de communiquer clairement quelque chose, a besoin de s'élancer clairement pour des changements, pour aller vers cette féminine qui, elle, est en pleine reconstruction, mais qui néanmoins est droite dans ses bottes. Elle est bien dans... On a quelqu'un qui a construit son environnement, hein, qui... On doit ensemble envoyer des vœux
Je vais courir là. Ok. Il y a besoin. Oh. Il y a besoin d'accepter l'amour pour une renaissance, une réinvention, mais j'ai l'impression que c'est sur les deux. Il y a besoin de la guérison du cœur, où on a un masculin qui potentiellement peut aider aussi la féminine à guérir le cœur et à accepter l'amour. On va voir. On a la magie de l'eau, la purification à nouveau, hein. Et on a transformé, changé. Bon, écoutez, euh, hmm, quelle que soit la situation, que ce soit entre deux personnes, dont une qui a besoin d'apaiser quelque chose, l'autre qui a décidé de rester bien tranquille dans sa chaumière et de faire ce qu'elle a à faire. Mais néanmoins qui est en train de gagner en énergie, qui est en train de réaliser son feu intérieur, qui est en train de réaliser ses rêves et qui envisage peut-être d'autres destinations. On arrive à un ancrage, à une guérison du cœur, à une purification, à une renaissance, une réinvention transformée et changée. Vous verrez comment ça résonne, les amis. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je devais faire cette guidance, donc c'est que vous devez entendre le message. Donc voilà. Mais là, je suis cuite. Ça doit se voir à ma tête. J'en suis désolée. Voilà. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. On a vœux et prières en dos de deck. Faites un vœu, les amis. À très bientôt. Prenez soin de vous.